Bonjour à toi, la Mercedes épisode 5, c'est parti. Aujourd'hui devrait être un grand jour. Cette chose va peut-être enfin démarrer. Grâce à des frais d'expédition exorbitants, j'ai reçu les bougies les plus rares de France. Un filtre à carburant neuf. Alors si on suit la logique des choses, les planètes, comme je t'avais dit dans la 3e vidéo, elles devraient s'aligner pour que ce veau démarre. Si bien sûr, il n'y a aucune mauvaise surprise. Du coup, je t'explique rapidement ce qu'on va faire aujourd'hui. Je démonte le filtre à carburant défectueux. Je remonte le nouveau filtre à carburant. Je remets des bougies. Et on tente un démarrage. Pour la partie moteur. Maintenant, j'ai encore 2-3 éléments de carrosserie à démonter. Mais avant ça, il faut qu'on change les piles de la baladeuse. Ouais. Est-ce que toi, t'as des piles Varta? C'est mieux. Donc sans plus tarder, je vais démonter directement le filtre à carburant défectueux et mettre le nouveau. Bon, maintenant j'ai démonté le filtre à carburant. Je vais installer les nouveaux éléments dessus. Enfin sur le nouveau du coup. Notamment l'espèce de petite tige là, qui permet de relier à la durite. Et je vais tester la vis, voir s'il n'y a pas de jeu ou pas un jour qui me semblerait bizarre. Parce qu'il fuyait sur l'ancien, donc je suis curieux quand même. Ça, j'avoue, ça a l'air fiable quand même. Donc ça, c'est ici. Pour moi, c'est ici qu'il fuyait l'ancien filtre. Alors du coup, bah là, j'espère que ça va mieux se passer. Ok. Franchement, c'est carré comme en Corée. En fait, là, t'as le tuyau que tu vois. Là, je mets une rondelle. Là, je mets une rondelle. Et t'as le tuyau qui vient entre les deux, le tuyau en acier, là. Je pense que ça va être beaucoup mieux. Alors, je vais pas l'écraser. Je vais juste le faire prisonnier. Et pareil, je veux pas trop forcer. Je veux juste que ce soit prisonnier. Sur le filtre à carburant, j'ai récupéré ça de l'ancien et je crois qu'il faut le mettre. Hein. Je vois un petit logo Mercedes là. À mon avis, il faut le mettre, ça sera mieux. Et puis en plus, ça fait sérieux.
Franchement, je vais pas te dire que c'était simple, parce que ce serait me moquer de la tête du monde. Ah, plus de fuite. Bon, je suis vraiment content de voir qu'il n'y a plus de fuite. Je pensais que quand il fuyait, bah, c'était moi qui avais fait le con avec la vis et les rondelles. Et tu vois, quand j'ai reçu le nouveau filtre, le Bosch, je vais pas te mentir que les rondelles dans un sachet bien distinct, les petites protections sur le filtre et même la qualité globale du filtre, ça m'a vraiment mis en confiance. Donc il y avait bien quelque chose qui clochait avec l'ancien filtre. Là, il n'y a plus de fuite, c'est cool. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter les bougies les plus rares de France sur cette voiture. Et je crois qu'il va falloir que j'aille chercher de l'essence parce qu'à force de démonter, remonter le filtre, le réservoir, il doit vraiment plus y avoir vraiment grand chose dedans, hein. Donc bon, je vais en remettre un peu et on verra. Ouais, franchement, je suis content. Et je suis content pour toi aussi, parce que ça fait 5 vidéos que tu te demandais si cette voiture allait démarrer ou pas. T'as la réponse. Bon, par contre, deux, trois petites choses, hein, parce que tout n'est pas rose. Il y a quand même une fuite d'essence. Et je dirais que même il y a des fuites. L'embout qui vient se visser sur le filtre à carburant, il n'est pas fiable et il fuit. Donc le filtre est bon, ça c'est bon. Le côté qui était ennuyé au début, enfin sur le premier, est bon, ça c'est réglé. Par contre l'autre côté, non. Donc ça, je vais m'en occuper cet après-midi. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que c'est un côté que j'ai pas touché. Et le circuit d'essence, en fait, ça part comme ça, tu vois. Alors, le circuit d'essence, en fait, il part comme ça. Là, tu as le filtre, tu as le circuit, là, ça remonte, ça traverse la voiture en large et ça redescend. Tu vois, ça fait une sorte de... Pas de M, parce que t'as pas le truc au milieu, mais ça fait un N minuscule comme ça, tu vois, mais ça monte, ça traverse et ça redescend. Et là, ça fuit de l'autre côté. Donc l'essence, je sais qu'elle n'a pas remonté pour aller fuir de l'autre côté, c'est pas possible. Donc c'est qu'il y a une fuite de l'autre côté. En soi, c'est une petite fuite, hein. C'est de la goutte. Mais moi, j'aime pas ça et il va falloir que je étanchéise mon circuit d'essence. Sinon, au niveau des voyants moteur, bah déjà, il n'y a pas de voyant moteur. J'ai juste pas assez de liquide de refroidissement.
Je suis en réserve et elle détecte que les freins, il y a un problème. Tu vois, ça c'est les freins et ça c'est le liquide de refroidissement. J'ai testé un truc tout à l'heure. Reviens là. Je suis juste beaucoup trop fan de ces conneries. Bon, dans ma profonde campagne, il est bientôt 12h30. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je continuerai cet après-midi. Je compte vraiment fiabiliser mon circuit d'essence. Au moins, j'en parlerai plus. Puis c'est vrai qu'en vrai, en dessous, les tuyaux étaient vraiment pourris. Donc c'est pour ça déjà, dans un premier temps, qu'il a cassé. Et en plus, il traverse vraiment la voiture. Il est entouré de rouille et de toiles d'araignée et de tout ce que tu veux. Donc je pense que je vais le couper jusqu'à un endroit où il est à peu près propre. Et je vais mettre une longue durite que je vais fixer par divers moyens et méthodes professionnelles. Et je sais pas si j'aurai le temps de le faire dans cette vidéo, mais je vais du coup m'attaquer aux freins parce que j'avais dit qu'à partir du moment où elle démarrait, je changeais les freins, je remettais des roues et elle allait grimper la pente. Bon, on se retrouve pour une nouvelle journée. Hier, je suis allé, j'ai essayé d'aller au magasin qui vendait les durites blindées pour mon circuit d'essence. Tout était fermé. C'était samedi après-midi hier, donc en fait, fallait que j'y aille samedi matin, mais samedi matin, j'étais en train de la remettre en route. Du coup, là, on est dimanche. Demain, c'est lundi de Pentecôte, c'est férié. Je pourrais y aller que mardi matin, en fait. Bon, j'ai encore une mauvaise nouvelle. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Bon, alors ça, tu vois, ce sont les magnifiques freins de ma merveilleuse voiture. Enlever l'étrier, c'était pas ce qu'il y avait de plus compliqué. Par contre, enlever le disque, c'est une autre histoire. Alors là, tu vois, il y a une vis qui va là, ici, et en fait, qui était complètement foirée. J'ai dû l'attaquer à la perceuse comme un malade. Et pour refaire le filetage, il me faut un tarot au bon diamètre de la vis que je vais mettre pour pouvoir refaire le filetage. Un tarot, c'est un outil pour tarauder. Je t'avoue, je suis pas sûr de ce que je dis, mais je sais que c'est quelque chose dans ce genre, un truc où tu tournes et ça refait le filetage en fait sur l'ancien. Et ça, je vais devoir le faire pour les 4. C'est pas la meilleure des nouvelles, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué non plus. Hein. Tu perces la vis avec un petit foret, tu augmentes progressivement la taille du foret pour tout enlever. Dès que c'est enlevé, tu refais le filetage et c'est réglé, quoi. C'est vrai que quoi que j'essaye de faire sur cette voiture, ça peut pas se passer convenablement, quoi. Bon, j'ai acheté du WD-40, j'ai acheté des forêts et un tarot. Ok. Ah bah. Ok, ça c'est bien carré ça. Ok. Filetage correspondant. Celui-là il m'a l'air pas mal. Celui-là, tu le vois qu'il est trop. Tu vois que ça c'est trop gros. Trop gros, trop gros. Ah, pour moi c'est lui, hein.
Bon, j'ai compris pourquoi j'avais autant galéré. Ça, tu vois, quand tu retires un disque, c'est pas normal d'avoir à faire tout ça. En fait, le disque, il est resté collé à l'espèce de roulement. Mais ça, tu vois, cette partie-là, en fait, elle aurait pas dû être collée au disque. Si c'est pareil pour les 4 disques, je vais vraiment chialer. Tu vois, c'est bien deux parties distinctes. T'as le disque qui est comme sur le disque que j'ai acheté, c'est pour ça que ça m'étonnait. Et là, t'as la partie en fait qui venait m'empêcher de sortir le reste, quoi. Donc bon, bah, je vais le remettre au propre. La graisse dedans, elle a l'air encore bonne. Après, c'est de la graisse. Voilà, peu de taf là. Et voilà, un disque de frein et des plaquettes toutes neuves. Ça, c'est cool. Bon, je viens de faire un disque de frein et des plaquettes. Maintenant, je pense que je vais rencontrer les mêmes problèmes que j'ai eu sur celui-là, sur l'autre. J'ai préparé un peu le terrain tout à l'heure. J'ai mis du WD-40 un peu partout. Je suis repassé faire un tour pendant que je faisais le reste. J'espère vraiment que je vais moins galérer. Mais bon, s'il faut, je le ferai. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein.
Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bon, du coup, j'ai réussi à enlever l'étrier. Bon, tu vois, là, j'ai même enlevé le disque. J'ai tapé comme un malade avec un marteau. Mais en fait, je t'explique. Ma GoPro, elle est tombée en panne de batterie. Et je m'en suis pas rendu compte. Donc, j'ai pas les moments où je frappe comme un malade avec mon marteau sur l'étrier. Et celui où je mets une clé et un tuyau en fer pour réussir à enlever les vis des étriers. L'important, c'est que ce soit enlevé hein, maintenant. Hein. Bon, du coup, je vais nettoyer l'étrier et toute la rouille, la poussière que je peux enlever au maximum. Et je vais remonter les nouveaux freins, du coup. Bon, hier, après avoir réussi à retirer le disque de frein, je me suis rendu compte que la vis qui était bloquée, en fait, elle est en enlevant la perceuse, le filetage où tu viens visser la vis, il est mort. Donc, il faut le refaire. En fait, la vis, elle vient se mettre ici. Et là, tu vois, vu que l'autre, elle était coincée, je l'ai enlevée à la perceuse. Sauf que le filetage, il est mort, là. Tu vois, là, elle se visse plus, donc je suis obligé de le refaire. Va falloir... Qu'est-ce que j'ai fait de la vis? J'avais trouvé celui-là, que je pense qu'il va le faire. Mais où est-ce que j'ai posé la vis? Oh. Ici. Trouvé. En gros, tu vois, j'essaie de comparer, voir si le filetage, il pourrait le faire. De toute façon, je vais pas commencer trop gros. Sinon, si je commence trop gros, je vais le casser. Enfin, ça va être compliqué après. Alors, ici, je me mets là. Tu vois, là, je fais ça. Je sais qu'on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Mais crois-moi, c'est vraiment pas le cas. Ok, il est passé à travers. Donc là, je le desserre. Voilà. Ah, ça a fait un filetage. Attends, je vais te faire une photo. Bah, c'est la première fois que je me sers d'un tarot pour faire un filetage. C'est la première fois que je refais un filetage d'ailleurs. Et franchement, c'est super simple. Je suis surpris. Bon, maintenant que j'ai fini les freins avant, je vais m'attaquer aux freins arrière et je vais tenter un time-lapse avec la caméra sur ma tête directement. J'espère que ça va pas être trop foireux, mais on verra bien. Bon, c'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eue dans le contexte, c'est-à-dire faire les freins. T'es obligé de te pencher pour voir les vis derrière et comme t'as une caméra qui dépasse de ça, bah ça te se cogne dans les éléments de la voiture, donc c'est pas terrible.
Par contre, si j'avais été au-dessus du moteur, tu vois, ça aurait été, je pense, ça aurait été une bonne idée et j'essaierai de le faire à l'avenir. Bon, tu vois, le disque tout neuf, les plaquettes, je sais pas si tu vas bien voir, mais tout neuf. J'ai dû démonter ça, là, le flexible de frein. Bah, c'est bien parce que du coup, je comptais faire une vidange du circuit de frein, donc ça l'a vidangé un peu. La couleur, elle est pas catastrophique, donc c'est pas un scandale si j'avais roulé avec, mais c'est mieux de tout faire, quoi. Bon, comme tu as pu le constater, je suis allé mettre de l'essence dans un bidon. Je vais le mettre dans la Mercedes parce qu'elle était en réserve, tu vois, donc j'ai pas envie que le fond du réservoir il vienne se mettre dans le filtre ou dans les conduits d'essence. Après ça, je vais pouvoir remettre les roues, remettre les pare-chocs. Ah oui, et il y a un truc que je t'ai pas filmé hier soir. Hier soir, je suis allé au resto avec ma copine et en rentrant, je me suis lancé dans la purge du circuit de frein. Étant donné que j'avais mis les 4 disques et tous les jeux de plaquettes, il me restait plus que ça à faire. Et je l'ai fait avec elle du coup. Elle appuyait sur le frein, moi je purgeais chaque frein en fait. Donc je te l'ai pas filmé malheureusement. Mais bon, c'était moi qui tournais une vis et je lui disais freine, lâche, freine, enfin rien de fameux quoi. Bon, on va pouvoir mettre le contact. J'espère qu'elle redémarre toujours aussi bien. Oh putain. Oh putain. Alors là, il y a The fuite là. Verdammte Scheiße noch! Verdammte Scheiße! Bon, alors je t'explique. La durite que j'avais réparée, bah elle est réparée. Sauf que de l'autre côté, c'était tout aussi pourri en fait. Et je me suis dit, bon, avec un peu de chance, ça va tenir, mais en fait, ça tient pas. Maintenant qu'il y a de l'essence, le circuit il est sous pression. Et bah du coup, en fait, ça fuit de l'autre côté aussi. Un endroit où j'ai jamais touché. Donc là, je me lance dans l'aventure de couper la durite acier et de remplacer la durite qui part du filtre à essence jusqu'à l'embout qui, pour moi, ne fuit pas. Donc j'ai au moins 1 mètre et quelques de durite à aller acheter là. Bah, c'est ce que je vais faire. J'ai résolu la fuite. Je suis allé acheter une durite et là, j'ai refait tout le système comme j'avais dit que je le ferais. Et regarde ça, mon copain. J'avoue, je suis content, je suis content. Bon, j'ai toujours 2 voyants au tableau de bord. Il y en a un, je crois que c'est le frein à main où il y a quelque chose qui doit pas aller avec. Et sinon... ça, c'est ce qu'on appelle une bonne nouvelle. Je vais essayer de te le mettre au soleil en espérant que la GoPro elle fasse bien son taf. Mais voilà. Donc ce tuyau là, tu vois, c'est là où passait l'essence. Et il s'était pété à un endroit. Et en plus, il fuyait à une autre extrémité. Donc je l'ai coupé.
Et j'ai remis une durite carbu, donc ça devrait le faire. Je remettais des roues et elle allait grimper la pente. Faut monter la pente. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Concrètement, là je vais remettre les roues de la voiture. Ensuite je vais remettre le pare-choc avant et le pare-choc arrière. Et après il va falloir que j'enlève les 4 chandelles. Et je pense qu'elle sera prête pour monter la pente. Bon, je te coupe le timelapse. En fait, sur les côtés du pare-choc, les trous qu'il y a dans le châssis de la voiture, ils sont gros comme ça pour des vis grandes comme ça, tu vois. Donc, en fait, c'est pété, quoi. C'est tout rouillé, c'est tout pourri. Donc, je vais refaire des trous à un autre endroit pour pouvoir juste fixer le pare-choc arrière. Bon, maintenant que ça c'est fait, j'ai mis le pare-choc arrière et le pare-choc avant, je vais pouvoir remonter les roues.
J'ai 8% de batterie dans la GoPro. Et je t'avoue, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Elle a réussi à monter cette pente. Par contre, au niveau de l'embrayage, j'ai vraiment une mauvaise sensation. Vraiment pas bonne sensation pour le coup. Et voilà, je te l'avais dit, elle a montré la pente. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle va être assez longue. Je crois qu'elle va faire pas loin de 35-40 minutes. Donc, je te remercie d'être resté jusqu'au bout. J'en profite aussi pour remercier les personnes qui me suivent, qui me donnent de la force vraiment et qui commentent en me donnant des conseils aussi. Ça m'aide beaucoup, vraiment. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et je te dis à très vite.